Salut, je m'appelle Samantha. Il est difficile pour moi de l'admettre, mais je déteste mon enfant. Ne me juge pas trop vite, tu auras le temps de le faire. Pour l'instant, s'il te plaît, écoute mon histoire, qui m'a pratiquement conduite à tuer mon fils. Je ne suis pas anti-enfant, je suis juste devenue mère trop tôt. Je suis tombée enceinte à 17 ans. Bien sûr, mon petit ami a immédiatement eu peur de cette responsabilité et s'est enfui, me laissant seule avec mes problèmes. Entamer une relation avec lui a été une énorme erreur au départ et je ne voulais pas la payer avec des années de ma vie. M'occupant d'un enfant au lieu d'aller à l'université et de profiter de ma jeunesse. Alors à ce moment-là, j'ai voulu me débarrasser du bébé. Oui, je sais que c'est cruel, mais c'est mon corps et j'ai le droit de choisir. Mais c'était sans compter mes parents, qui ne voulaient même pas entendre parler d'avortement et m'ont forcé à avoir ce bébé dont je ne voulais pas, en me rappelant ma négligence au passage. Bien sûr, ma relation avec eux a changé à jamais. Mais malgré nos désaccords, nous avons réussi à trouver un compromis. Comme ils m'ont obligé à garder l'enfant contre ma volonté, ils ont accepté d'en prendre soin. Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais elle était juste. Tout ça s'est passé il y a 10 ans, alors revenons au présent. J'ai 27 ans, je suis diplômée de l'université et je me suis mariée. Ma vie s'est améliorée et j'entrevoyais un avenir heureux. Mais un coup de téléphone a tout gâché. C'était ma mère. Elle m'a appelé pour me prévenir qu'ils allaient me rendre mon fils, Zach. Mes parents allaient prendre leur retraite dans un autre pays et ne pouvaient pas l'emmener avec eux. J'ai failli devenir folle. Ce n'est pas que je ne l'aimais pas, mais je ne l'avais pas vu depuis 10 ans. Qui plus est, mon mari ne savait même pas que j'avais eu un bébé. Je ne voulais pas qu'il sache une chose horrible sur moi, et il ne connaissait même pas mes parents. J'avais tourné cette page de ma vie, mais mes parents ne me laissaient pas le choix. Ça a donné lieu à une conversation difficile avec mon mari. Cette information l'a stupéfié. Il ne s'attendait pas à ce que je lui cache quelque chose comme ça, et il a dit qu'il avait besoin d'une pause pour y réfléchir. Nous étions adultes et je sais que les pauses ne sont jamais bonnes, qu'elles mènent inévitablement à des ruptures. Et j'avais raison. Quelques semaines plus tard, il est revenu et a dit qu'il voulait qu'on se sépare. Ça a été difficile à accepter, mais il était impossible d'y changer quoi que ce soit. Comme tu peux l'imaginer, j'étais d'assez mauvaise humeur quand mes parents m'ont amené mon fils. Comment pouvais-je me réjouir qu'il m'amène un enfant de 10 ans dont je ne voulais pas et qu'il me l'accroche comme une charge sur un âne? Nous nous sommes retrouvés seuls, Zach et moi. Dès le premier instant, il m'a assailli d'un tas de questions sur les raisons pour lesquelles je ne vivais pas avec lui, pourquoi je ne lui rendais pas visite et ce genre de choses. J'ai décidé de lui dire la vérité, tout simplement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit capable de comprendre les sentiments d'une adulte. Mais nous avons immédiatement clarifié tout ce qui se passait entre nous. Malheureusement, il a commencé à être un fardeau dès le début. J'avais beaucoup de responsabilités dont je ne voulais pas. Je devais lui faire la cuisine tous les jours, le conduire à l'école, laver ses vêtements et garder la maison propre. Zach s'efforçait d'avoir des conversations avec moi et d'être gentil, mais il ne se rendait pas compte que le seul problème de notre relation était en fait qu'il existait. En même temps, j'avais des soucis au travail et je commençais à manquer d'énergie. Et puis, cet enfant grévait mon budget et très vite ma vie est devenue un cycle sans fin que je n'arrivais pas à briser. Le travail, l'argent, l'enfant. Le travail, l'argent, l'enfant, ça me rendait folle. Qu'était devenue ma vie ? Dieu merci, c'était l'été, et j'ai eu l'occasion d'envoyer Zach dans un camp pour enfants pendant quelques semaines. Ça a été des vacances bien méritées pour moi aussi. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai été horrifiée. J'avais des poches sous les yeux, le visage fatigué et les cheveux mal coiffés. Je faisais trop d'efforts pour un enfant que je détestais. À ce moment, j'ai juré de ne pas laisser l'erreur de ma jeunesse gâcher ma vie. Le jour même, je me suis inscrite sur Tinder et j'ai décroché un rendez-vous pour la soirée. J'ai consacré toute ma journée aux soins cosmétiques et au choix de mes vêtements. C'était agréable de prendre enfin un peu de temps pour moi et de me sentir à nouveau comme une femme. J'ai donc commencé à avoir des rendez-vous et je suis sortie de ma dépression. Même quand Zach est revenu de son camp, j'ai continué à sortir. Ce n'était pas ma faute s'il devait vivre avec moi. En fin de compte, c'était mes parents qui m'avaient fait garder le bébé. J'ai passé de très bons mois, mais j'ai fini par trouver une personne qui a essayé de changer ma vie. C'était Jacques, mon petit ami.
Ce n'était pas un de ses partenaires d'un soir. Jacques avait de sérieuses intentions et nous sommes devenus très proches. C'était un type formidable et je n'avais qu'une seule plainte à son sujet. En fait, pas vraiment une plainte, mais une chose que je n'aimais pas. Il adorait les enfants et il aimait passer du temps avec mon fils. Je ne partageais pas cet amour et nous nous disputions parfois à ce sujet. Je voulais passer du temps loin de mon fils, mais Jacques pensait que c'était mal. Oh, mon malheur! Encore un homme qui me disait que je devais concentrer tous mes efforts sur un enfant dont je ne voulais pas. Nous n'avons pas pu trouver de compromis et nous avons rompu au bout de quelques mois. Ça a été un coup dur pour moi car j'aimais vraiment Jacques. Et j'en ai fait porter le chapeau à mon fils. Il était revenu dans ma vie et l'avait gâché. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pourrais avoir une relation normale et être heureuse que lorsque j'arriverais à me débarrasser de lui. La perspective de l'élever jusqu'à l'âge adulte, puis de le jeter hors de la maison avec un sentiment d'accomplissement, m'était insupportable. J'ai donc mis au point un plan. Je voulais faire adopter Zach. Ne me juge pas. C'était une opportunité pour lui de trouver des parents qui l'aimeraient vraiment, contrairement à moi. J'ai donc commencé à chercher comment je pourrais le faire en ligne. Et je suis tombée sur un post Facebook d'un couple. Il critiquait sévèrement le système d'adoption dans notre pays et disait qu'il rêvait d'avoir un enfant depuis longtemps, mais qu'il n'était pas autorisé à adopter pour des raisons stupides. J'ai écrit à cette femme pour lui parler de ma situation et lui dire que nous pouvions peut-être trouver un terrain d'entente. Après une courte conversation, nous avons convenu de nous rencontrer. Un couple très gentil est arrivé au café où nous avions rendez-vous. Ils avaient l'air un peu pauvres, mais ils étaient très enthousiastes. Il s'est avéré qu'ils n'étaient pas autorisés à adopter un enfant car ils n'avaient pas de contrat de travail. Mais ils m'ont convaincu qu'ils gagnaient suffisamment d'argent et qu'ils pouvaient aisément subvenir aux besoins d'un enfant. Nous avons discuté pendant près d'1 heure et leur enthousiasme m'a conquise. Ils voulaient adopter Zach et me verser une compensation financière pour que nous puissions conclure l'accord officieusement, sans avoir à remplir de papiers. Ils pourraient avoir besoin de mon aide pour régler certains problèmes d'école ou d'assurance maladie, puisque je resterais officiellement sa mère. Mais cela en valait la peine. C'était une situation où tout le monde était gagnant. Après quelques jours, j'ai emballé toutes les affaires de Zach et je lui ai parlé de son avenir. Je ne pense pas qu'il ait été tellement bouleversé puisqu'il n'avait pas reçu tant d'amour de ma part. Alors qu'avec ce couple, il aurait une chance d'avoir une vie heureuse. Nous nous sommes donc dit au revoir et j'étais enfin libre. Je me suis amusée pendant quelques semaines. Je pouvais traîner au lit jusqu'à midi et prendre des bains de soleil dans le jardin sans penser à ce que je devais faire pour Zach. Mais un jour, mon calme a été troublé par un violent coup à la porte. C'était Jacques. Quand j'ai ouvert la porte, il a fait irruption dans la maison comme un fou et s'est mis à me crier dessus. Il m'accusait d'avoir vendu Zach comme esclave ou quelque chose comme ça. J'ai essayé de lui expliquer que tout était normal, mais ensuite il m'a ouvert les yeux sur ce qui se passait. Il s'est avéré que Jacques avait continué à communiquer avec mon fils après notre rupture et Zach lui avait parlé de sa nouvelle vie. Et c'était loin de ce que ce charmant couple m'avait promis. Jacques m'a dit que Zach vivait un enfer et que tout était de ma faute. Il a dit que nous devions appeler la police. Mais je l'ai supplié de ne pas le faire parce qu'alors j'aurais beaucoup d'ennuis. Mais ce problème devait être réglé et nous avons décidé de ramener Zach à la maison nous-mêmes. Nous avons sauté dans la voiture et Jacques nous a conduits à la maison où se trouvait mon fils. J'ai été horrifiée quand nous sommes arrivés. La maison ressemblait plus à une cabane abandonnée. Nous avons frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Nous avons attendu 5 bonnes minutes. Puis Jacques a perdu patience. Il a enfoncé la porte et nous avons fait irruption à l'intérieur. En regardant autour de nous, nous avons vu des bouteilles éparpillées partout, des ordures jonchant la maison et le couple endormi sur le canapé. Il ne semblait même pas s'être réveillé au bruit de notre entrée dans la maison. Zach a entendu nos cris. Il est sorti en courant de l'autre pièce et s'est jeté dans les bras de Jacques. Il était sain et sauf. Et nous avons poussé un soupir de soulagement. Je ne m'attendais pas à ce que ce joli couple vive dans de telles conditions. Ils avaient réussi à me tromper, mais pour être honnête, je n'avais même pas essayé de vérifier quel genre de personnes ils étaient vraiment. Nous avons ramené Zach à la maison et j'ai ressenti des choses étranges tout le long du trajet. J'ai réalisé que j'étais vraiment inquiète pour lui. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti de la peur pour mon enfant. C'était peut-être un instinct maternel qui sommeillait en moi depuis des années. Je ne sais pas, mais dès que nous sommes arrivés à la maison, je me suis excusée auprès de mon fils. Et c'était sincère. Je ne sais pas s'il peut me pardonner pour ce que j'ai fait, ou s'il peut me pardonner d'avoir été absente de sa vie pendant 10 ans. Mais je le regrette vraiment, et je veux absolument me racheter.
Peut-être que ce sentiment étrange se transformera un jour en un amour maternel véritable pour son enfant. Alors j'essaierai de lui donner tout ce dont il a besoin, s'il est d'accord bien sûr. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tu ne penses pas que je suis une mauvaise personne. Serais-tu prêt à sacrifier ton avenir pour un enfant que tu ne veux pas? Réponds-moi honnêtement dans les commentaires et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis.